Les élections américaines et à 2 semaines très exactement du scrutin, les premiers bureaux de vote ont été ouverts dans 17 États. Il s'agit bien sûr d'éviter la confusion sur le comptage des votes qui avait suivi la dernière élection. Mais les cartons perforés tant contestés sont encore utilisés dans 19 États. Magali Forestier. À peine ouvert et déjà de longues files d'attente dans plusieurs bureaux de vote en Floride. La nuit dernière, ces étudiants ont même campé dehors pour être les premiers à voter. C'est vraiment important que chacun fasse valider son vote, car il y a beaucoup d'enjeux dans ce scrutin. Cette année, en Floride, les cartes perforées sont remplacées par des écrans tactiles. Difficile de s'y retrouver, d'autant que les Américains doivent non seulement choisir leur président, mais en plus voter pour une multitude de scrutins locaux. À J-14, il y a en plus les problèmes techniques. Cet employé s'excuse, une rupture de connexion avec notre ordinateur principal, dit-il. C'est toujours pareil ici, ça se passe jamais comme il faut. La controverse sur le comptage des votes de l'an 2000 en Floride est dans tous les esprits. 36 jours pour examiner un par un plus de 400 000 bulletins. Ces fiches cartonnées, souvent mal perforées, avaient été à l'origine d'une bataille juridique qui s'est conclue devant la Cour suprême, désignant finalement George Bush vainqueur. Cette année, démocrates et républicains ont déployé une armada d'avocats pour veiller au bon déroulement du scrutin. Des dizaines de milliers de juristes ont pris des cours sur le nouveau système de vote informatisé que certains contestent déjà. En cas de résultat serré le 2 novembre, les candidats pourraient une fois encore être départagés devant les tribunaux.